Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis sur le parcours de Chara, sur la fin de Chara à Saint-Laurent-de-Laprée, puisque la Charente est à quelques centaines de mètres, on est à environ 200 mètres. Donc c'est la fin du parcours de Chara. Donc aujourd'hui, on va faire une pêche, je pense qu'on va faire une pêche de gardons et puis de plaquettes. Il y a également des mulets qui ont été faits hier, donc je pense qu'il y a possibilité de faire quelques mulets. Il y a très peu de temps que le parcours est quand même calmé parce que c'était un petit peu l'enfer, hein, vu les crues qu'on a eues, c'était un petit peu logique. Donc là, l'eau est quand même tranquille, il y a une petite coulée qui est vraiment sympa. Donc je suis passé hier voir des copains qui ont fait pas mal de carpeaux et puis de gardons, des jolis gardons d'ailleurs. Donc aujourd'hui, j'ai pas de maïs et ça m'embête un peu. Mais bon, on va faire avec ce qu'on a. Alors pour les lignes, je vais poser deux lignes. Je vais pas me prendre la tête dès le départ. Je vais poser une ligne tranquille à, on va dire, 0,60, 0,80 environ. Et puis je vais mettre une ligne en 1 gramme, je pense, ou 0,80, mais à fort diamètre, c'est-à-dire avec des diamètres de 20 centièmes pour pouvoir brider ces beaux carpeaux, parce qu'il y a quand même des carpes ici qui sont quand même pas dégueulasses. Donc on va essayer de faire ça avec deux lignes, peut-être trois, je sais pas, je vais voir. Et puis on va tâcher de faire des beaux gardons et puis aussi des beaux carpeaux. Alors moi ce que je voudrais faire c'est surtout des mulets et puis bon je vois qu'il y a beaucoup d'activités hein, en surface. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Alors pour les lignes voilà on va mettre deux lignes comme je vous ai dit et puis pour les èches on va mettre ça sera asticot, pinky. Je pense que je vais tâcher de mettre des pelets mous pour les carpes parce que je vais passer une grosse ligne avec un 14-14 pour pouvoir vraiment brider les poissons et puis on va voir ce que ça donne. Si jamais ils sont trop réticents, ben, on redescendra en diamètre et puis voilà, hein, on mettra un 16-10 ou je sais pas. On va voir ce que la pêche va nous indiquer parce que c'est souvent la pêche qui nous indique les choses, hein. C'est jamais nous qui décidons les choses. On décide une chose et puis ça se passe autrement. Donc on s'adapte à la pêche qui vient et puis voilà. Donc une amorce tranquille, on va mettre un canal, je vais mettre un canal et puis une roach pour les gardons. Je vais y rajouter de la Power Crunchy Sweet Corn pour les beaux carassins et les carpes. Et puis on va mettre un petit peu de fouillis à l'intérieur. Je vais mettre un petit peu de couscous diabolique 3 couleurs, un petit peu de, comment dire, de TTX à l'intérieur pour apporter un petit peu à manger pour les carpes. Alors, en mettant tranquille, hein, on ne va pas mettre une grosse quantité du tourteau de maïs, hein, je voulais dire, donc du TTX. Et puis voilà, ça va être un petit peu tout. On va mettre un petit peu de choses, mais pas non plus beaucoup. Parce qu'ici, il y a quand même des gros poissons, donc on va viser quand même des beaux poissons et des gardons, hein. Voilà. Allez, c'est parti, je monte le matériel et on se retrouve tout à l'heure. Bon, voilà ce que j'ai proposé tout à l'heure en amorce. Donc là, je vais commencer par mettre un canal, tout simplement. Donc je vais mettre un canal entier. Ensuite, je vais apporter de la roach canal pour les gardons. Je vais en mettre la moitié à peu près. Voilà, on sent bien les farines. Ensuite, je vais lui mettre de la coriandre pour vraiment activer l'effet gardon. Parce que les gardons, ils adorent la coriandre, il faut le savoir. C'est une épice qui sent vraiment, vraiment fort. Donc, je vais mettre de la coriandre. Voilà. Pas non plus une tonne, ça sert à rien. Et là, je vais apporter également de la sweet corn Power Crunchy pour effectivement apporter les carassins et les carpes. Allez, on va mettre le reste du paquet. Et puis ça va être tout. Donc je vais ajouter également le couscous diabolique tout à l'heure. Je vais mettre du fouillis, un tout petit peu, et puis beaucoup de terre. Là j'ai 3 kg de terre en fait que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, c'est tout. Ah, j'ai oublié comment. J'ai oublié le TTX. Voilà.
Donc ça va apporter énormément de gros poissons, évidemment, puisque c'est à base de maïs, hein. Donc ça va être super. Et avec ça, on devrait pouvoir... donc je vais mouiller un petit peu mon amorce au départ avec ça, parce que c'est très très liquide. C'est bien imbibé quand même. En fait, je vais faire une amorce double emploi. C'est-à-dire que je vais faire une amorce pour attirer les poissons que j'avais envie de pêcher, les gardons et les plaquettes, mais également les beaux poissons. Donc c'est un risque évidemment, parce qu'on va pêcher sur des lignes au départ qui vont être pas très très fortes. Mais j'ai prévu quand même ce qu'il fallait, parce que là j'ai monté 3 lignes en fait, hein. Donc j'ai monté une 0,80 tranquille là pour le départ de la pêche, les gardons, qui va certainement me servir tout le long de la journée. J'ai monté également une 3 grammes, une 4 grammes plat pour pêcher à bloquer si jamais il y a des beaux poissons. Et puis j'ai mis un 0,80 en fléchette pour vraiment taper les très très beaux poissons si jamais ils viennent me prendre la tête un petit peu, parce que ça va être un petit peu ce qui va se passer tout au long de la matinée, je pense, et peut-être l'après-midi. Voilà, allez, on va brasser tout ça et puis on va se mettre en place tout à l'heure. J'y rajouterai des asticots morts-noyés évidemment pour le départ de la pêche. Et donc j'avais prévu, comme je vous avais dit, des pelés expandeurs pour mettre à l'hameçon, parce que étant donné qu'aujourd'hui je pense qu'il y aura des beaux poissons à prendre, je pense que je vais tenter quand même de faire une pêche au pelé mou, parce que c'est des pelés mous qui tiennent avec un 14. 14 c'est très bien, et puis on va voir ce que ça donne, si jamais ils sont craintifs ou pas. Allez, c'est parti, on continue à faire l'amorce et puis on se retrouve tout à l'heure là pour le départ de la pêche. Bon voilà, j'ai tout préparé l'amorce. Donc j'ai rajouté quand même du noir de vigne pour pas être embêté par les prédateurs. Donc j'ai le courant qui vient de s'accélérer comme prévu, mais ça va se calmer au cours de la journée. Donc une amorce, j'ai dit tranquille, mais elle va pas être si tranquille que ça. Bon, pour les gardons, j'ai mis de la roach, gardon, canal. J'ai mis du canal. Ensuite, j'ai mis de la power crunchy à l'intérieur pour amener les carassins. Donc ça, c'est pour en fait faire une double amorce. Et puis un tout petit peu de couscous diabolique à l'intérieur, du fouillis évidemment pour attirer quand même les brèmes si jamais elles sont présentes. Et puis voilà, c'est tout, hein. Bon, du TTX que j'avais dit pour les carpes. Et puis ça va être tout, hein. Donc un petit peu d'activité tout à l'heure sur le côté gauche là, et puis un petit peu devant là. Donc on va voir ce que ça donne. Là je vais préparer les lignes, je vais faire le sondage. Et puis voilà, on va essayer de faire une jolie pêche. Alors pour les èches, en fait, j'ai changé un petit peu certaines choses. J'ai mis des asticots morts noyés, j'ai mis des pinkies, des asticots, mais également, comme je l'ai dit, des pelés mous pour mettre à l'hameçon tout à l'heure. Et puis pour amorcer, en fait, je viendrai mettre quelques coupelles de pelés de 1 mm et 2 mm pour justement accélérer le coup pour les carpes et les carassins, si jamais ils sont présents. J'aurai des mulets, c'est certain, il y en avait hier. Alors je pense qu'il y en aura aussi aujourd'hui, je dis que c'est certain, mais il n'y a rien de certain dans la pêche. Mais pourquoi pas, on va dire pourquoi pas. Donc voilà, et puis la pêche va commencer dans 10 minutes, là je vais faire le sondage, et puis on se reprend tout à l'heure. Allez, ça fait à peine 10 minutes hein, que j'ai commencé la pêche, et déjà un premier poisson. Donc là, on est à 2 mètres de profondeur hein, environ. Donc pas mal de touches de mulets, apparemment. Et certainement, ouais, c'est ça, des très beaux gardons, parce que comme l'amorce était quand même assez conséquente, évidemment, on va faire des beaux poissons. Ça, c'était ce que je suis venu chercher en fait aujourd'hui. Et en plus, ils ont des couleurs vraiment, mais vraiment magnifiques, avec des reflets bleus.
Ils sont vraiment magnifiques. Très beaux poissons. La pêche commence plutôt bien. Donc j'ai tenté un asticot-mort tout à l'heure et puis j'ai eu pas mal d'attaques. Ils m'ont vidé l'asticot. Là je suis passé avec un gros gozeur rouge et apparemment ça a l'air d'être efficace. Hein. Allez, on va continuer puis on va voir ce qui va se passer. À nouveau un gardon. Et à nouveau un joli poisson. C'est moins gros, hein. Ça doit être un gardon je pense, mais c'est pas mal. Ah, c'est une grosse plaquette. Ah, c'est une jolie plaquette. Bon, tout à l'heure je ne sais pas ce que c'était, mais le problème c'est que comme j'ai un élastique très tendre, il était carrément au bout et je pouvais pas faire autrement que de brider, sinon c'était la casse. Mais en fait il s'est décroché, il n'a pas cassé. Hein. Bon, voilà, celle-ci, elle a été attaquée celle-ci par un jolie plaquette. Allez, on continue. Il y a des jolis poissons quand même. Hein. Bon, de toute façon je vais passer la ligne plate tout à l'heure. Parce que je pense que j'ai des beaux poissons qui vont s'installer d'ici peu de temps et il va falloir réagir très vite. Sinon ça va être à chaque fois la même chose. J'aurai un beau poisson qui va intervenir et puis ça sera la casse, quoi. Allez, on va essayer de faire encore quelques gardons ou plaquettes et puis ensuite on va passer avec des bouchons un peu plus plats. Mais surtout avec des fils beaucoup plus gros.
les gardons, je suis toujours resté avec la même ligne aussi. J'avais dit que je changerais, mais en fait je les ai perdus un petit peu tout à l'heure parce que j'ai voulu pêcher un petit peu au-dessus du fond. Et puis je les ai retrouvés. Donc des gardons comme prévu. Malheureusement cette casse de tout à l'heure, certainement un joli mulet parce que je pense que c'est un mulet. Bon là je suis passé à 2 asticots. On va pas faire dans la dentelle. Voilà, des poissons magnifiques, vraiment. Je m'aperçois que ils sont pleins de boutons, ça y est. Ça avait déjà commencé la semaine dernière. Mais là ils sont vraiment remplis de boutons et c'est la fraie bientôt. Donc ça va être un petit peu plus compliqué certainement. Mais écoutez, ça fait partie de la pêche. Voilà, donc je disais 2 mètres, on est bien à 2,50 m, tranquille hein, même. 2,50 m, c'est un endroit qui est très profond ici, c'est pour ça que je voulais venir là. Bon, les poissons répondent bien à l'amorce. Les gros poissons ne sont pas vraiment installés. Je vais faire un rappel tout à l'heure avec des pelets et puis quelques boules. Mais je pense que dans le courant de la journée, ça va arriver. Bon, le courant vient de s'intensifier là très très vite. Là, je pense que je vais être obligé de changer de ligne. Parce que là, ça va vraiment très très vite. Donc c'est normal, hein, ça fonctionne en fonction des marées. Donc là, pendant 1 heure ou 2, je vais être vraiment obligé de pêcher à caler avec un 6 grammes. Parce que là, ça va trop vite. Là, ça va vraiment très vite. Voilà, c'est normal. Alors, on va essayer quand même de faire une passe ou deux, mais à mon avis, ça risque d'être très compliqué là, à passer. Hein. Ah ouais, ça va beaucoup trop vite là. Ça va beaucoup trop vite. Allez, je fais une autre passe et puis ensuite j'arrête. Parce que de toute façon, la vitesse que ça va là, c'est très compliqué. Bon, ça fait la même chose hier. Hein. Après, ça va se calmer. Donc voilà, à passer, bah, c'est plus faisable, hein, évidemment. C'est très violent en plus. Voilà, plus de touche, plus rien, c'est normal. Allez, on va passer à une autre ligne. Alors, on va passer en 6 grammes plat. Et on va se mettre à caler sans bouger. On devrait être pas trop mal. Là, c'est d'une rare violence quand même. Hein. Hop, allez. Je vais aller boire mon café, puis on va se retrouver tout à l'heure pour voir si jamais à Calais on peut faire des poissons. Là, c'est vrai que ça bombarde un peu. Bon, ça va se calmer, hein, ça va durer 1 heure ou 2, et puis même pas 1 heure. Allez, je vais boire mon café, puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, encore un beau poisson. Bon, j'ai le courant s'est intensifié tout à l'heure là. Et en fait, j'étais obligé de monter un 15 grammes avec 2 asticots et les gardons sont un petit peu décalés du coup. Donc le courant va se calmer tout à l'heure, mais pour l'instant, voilà, donc je suis resté quand même une bonne demi-heure là sans rien faire parce que c'était compliqué. Et là en montant un 15 grammes avec une belle coulée, là j'arrive à faire vraiment des très beaux gardons. Voilà, magnifique gardon. Allez, on continue. Bon, et bien, fin de la première partie qui a été un petit peu compliquée. Donc, je suis arrivé ce matin, le courant était parfait. Et puis, comme il y a des marées ici, malheureusement, je ne pensais pas qu'il y aurait tant de courant. Comme on est sur des petites marées, et malheureusement, le courant s'est intensifié de plus en plus. Donc, j'ai dû passer de 0,80 avec un 15 grammes. J'ai passé à 10 grammes et puis ensuite à 15 grammes.
Et j'ai pris quelques poissons quand même, mais ça a été très très compliqué. Et puis j'ai dû abandonner. Je me suis fait un petit coup là sur la bordure, mais il n'y a pas grand chose. J'ai fait un gardon. Et le courant va s'atténuer vers midi et demi, 1 heure, vers là, dès que la marée va être pleine. Et puis on va remettre des boules et puis on va continuer jusqu'à ce soir pour espérer faire les poissons que je voulais faire. Mais malheureusement, cette montée de courant a été vraiment perturbant pour la pêche, mais c'est comme ça. Donc on va attendre un petit peu que tout ça se calme et puis on va reprendre tout à l'heure pour une nouvelle pêche sur le coup que j'avais commencé. Parce que là, à mon avis, les boules ont dû bouler un petit peu plus loin et puis il n'y a plus rien. Donc je ne vais pas remettre des boules qui vont certainement dériver. Le courant est vraiment très très fort. Donc on va faire ça tout à l'heure. Là en attendant, je vais manger et puis on va reprendre dès que ça va être calmé. J'ai un beau poisson, mais je pense que c'est une belle brème ou un carpeau, je ne sais pas trop, ou un mulet. Donc on va voir comment que ça va se comporter parce que je suis pas monté très fort, donc je vais me méfier. Je pense que c'est un mulet. Hein. Il a pas décidé de monter hein, quand même. Hein. Je vais rajouter un morceau parce que là, ça devient compliqué quand même. Voilà, il a repris un peu de. Bonjour. Allez, là il va monter, je pense. J'aimerais bien au moins savoir ce que c'est. Là, il cherche la bordure, évidemment. Bon, j'en ai pour un petit moment, j'ai l'impression. Il l'écarter un peu parce qu'il il se rapproche de la bourriche et ça j'aime pas trop. C'est vraiment un beau poisson. J'aimerais bien savoir ce que c'est au moins. On va prendre le temps pour éviter de casser, ça serait bien. Parce que ce matin c'est ce qui m'est arrivé et malheureusement j'ai pas cassé mais il s'est décroché. Et ça je pense que c'est un mulet. Ou un beau carpeau. Ça veut pas monter. Hein. Ah ouais, c'est un carpeau. Ça y est, il a pris l'air. Un magnifique carpeau. Alors on va essayer de le faire remonter une deuxième fois. Et voilà. C'est dans la boîte. Magnifique poisson. Ouais, ils sont pas très gros, mais c'est vraiment des beaux poissons. En tout cas, ils ont la santé. Hein. Quand même. Ça, j'ai pu le remarquer. Très très beau poisson. Que des poissons comme ça, toute la journée, ça me va. Voilà, magnifique carpeau. Allez.
Allez, tout le petit peuple de ce matin est revenu enfin. Donc voilà, même les gardons, ça y est. Allez, on va mettre, je pense qu'on va mettre une poubelle tout à l'heure. Ah, je vois ma carpe qui est prise là, il va falloir que je la détache. C'est quoi ça? Joli gardon. Non. Il est beau celui-là. Hein? Enculé. Voilà l'engin. Ah ouais, là il est beau. Ah, magnifique poisson. Allez, dans les musettes. Ça, c'est vraiment des très beaux poissons. Bah tu vois, hier j'en ai fait un comme ça. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais et je l'ai piqué au maïs, moi. J'en revenais pas. Magnifique poisson. Quand je dis qu'il y a des gros gardons ici. Allez, encore un beau poisson. Magnifique gardon. Bon, un petit peu plus compliqué dans l'après-midi quand même là. Le courant a complètement coupé tout à l'heure, mais ça reste quand même un peu plus compliqué que ce matin. Les poissons sont sur la bordure en train de sauter un peu partout. Mais il y a quelques poissons parmi qui arrivent à prendre. Voilà, encore un magnifique gardon. Allez, on va essayer d'en faire le plus possible. Et puis après, on va passer gros poissons si jamais ils sont présents. Allez, un carpeau. Bon, c'est le deuxième. Bon, la pêche est un petit peu plus compliquée que tout à l'heure. Mais malgré tout, je pense qu'il y a des beaux poissons sur le coup. C'est ce qui fait qu'en fait, j'ai moins de gardons. Voilà. Bon, c'est sympa, c'est des petits carpeaux qui sont plutôt sympas. Allez, un beau carpeau, magnifique. Bon, je suis passé au plat tout à l'heure parce que le courant s'est intensifié un petit peu. Je suis resté à bloquer un petit moment, mais j'ai eu qu'une touche. Et là, je viens de passer. Donc là, je suis en 15 grammes. Hein. Et là, je viens de faire encore un poisson. Gardons certainement. Une belle plaquette. Voilà, à passer. Jolie plaquette. Donc la pêche c'est un petit peu compliqué là depuis un petit moment. Mais c'est un petit peu normal aussi. On arrive sur le soir et c'est plus la même chose. Le bon moment c'était ce matin, mais malheureusement j'ai eu ce courant qui m'a empêché de pêcher. Et je suis resté 3 heures sans pouvoir absolument pas pêcher. Donc j'ai mis la canne à bloquer, mais la pêche était ce matin. Donc il y a un petit peu de pêche quand même, parce qu'on est à 30 poissons. Donc c'est plutôt pas mal, mais je m'attendais quand même à mieux. Mais malheureusement, le courant m'a empêché de faire ce que je voulais. Donc c'est un peu dommage. On va quand même tenter de faire quelques poissons encore tout à l'heure.
Et là j'ai un super beau poisson. Je crois que je l'ai harponné, donc ça va pas être évident parce que j'ai le courant. Donc je vais essayer de le ramener tout doucement. Mais ça va pas être facile. Il a le courant avec lui, donc pas une chose évidente. On va quand même, je pense, réussir à le ramener. Il va quand même fatiguer un petit peu. C'est pas un super gros poisson, mais avec la pression de l'eau, c'est vraiment impressionnant puisqu'il a harponné. Donc en fait, ça fait le double de force. Et voilà. Waouh. Waouh. Bon alors, harponner où? On va voir ça tout de suite. Et oui, harponner sur le ventre, alors évidemment, là, ça fait vraiment de la pression. Toc. Voilà. Magnifique poisson, encore une fois. Voilà. Donc il a été harponné juste dessous là ici, donc ça fait de la pression, évidemment. Bon voilà, il est dans le panier. Bon allez, une session qui se termine encore. Session très chaotique avec un départ vraiment top, très peu de courant. Comme je l'ai dit au départ, on est à 200 mètres de la Charente. Donc ce canal fonctionne avec les marées évidemment. Donc je ne pensais pas que le courant aurait été si violent aujourd'hui. Donc ce matin, pendant environ 2 heures, 1 heure et demie, j'étais très bien. J'avais une petite coulée qui était formidable. J'ai fait des gardons, j'ai décroché un beau poisson. Et puis le courant est arrivé, donc j'ai changé mes lignes, je suis monté jusqu'en 15 grammes plat pour pouvoir accéder à quelques poissons, mais pas vraiment terribles. Ensuite, je suis resté 3 heures sans pêcher, parce qu'il y avait tellement de courant, j'ai essayé de faire un coup au bord, j'ai pris un gardon, donc c'était pas terrible. Et puis à nouveau, le courant s'est cassé parce que la marée était finie, et j'ai pu pêcher à nouveau. J'ai remis des boules et c'est reparti avec des beaux poissons, des carpeaux, des crochets, beaucoup de décrochés. J'ai eu 3 décrochés dans la journée. J'ai fait des
des gardons, mais vraiment des beaux gardons. J'en ai 2 qui sont vraiment jolis. Des plaquettes, quelques plaquettes, mais très peu. J'ai pas vu de mulets. Je pensais que j'allais faire des mulets, mais j'ai pas vu de mulets. Ils étaient là hier, mais plus de l'autre côté là-bas. Donc pas de mulets ici. J'ai eu pas mal de touches quand même. Mais vraiment une session chaotique avec vraiment des emmerdements sans arrêt avec ce courant qui, de toute façon on peut pas pêcher. Là, il faudrait 25 grammes l'après-midi pour être tranquille, enfin le matin pour être tranquille. Mais ouais, ça prend pas beaucoup à caler. J'ai essayé combien de fois, je regarde en même temps parce que j'ai toujours ma ligne. Je sais pas combien de fois j'ai mis à caler et j'ai pas fait grand chose en fait. J'ai fait toutes mes pêches à passer, donc là ça y est, le courant vient de reprendre à nouveau. Il y a un quart d'heure environ, donc ça y est, la pêche s'est éteinte, c'est normal. Alors que j'avais les poissons tout à l'heure, là je viens d'avoir une touche. J'avais les poissons tout à l'heure, mais il y a un poisson qui est dessus, mais pas vraiment de choses concrètes en fait. Donc voilà, bon, on va plier le matériel. Là, je vais sortir la bourriche et je vais vous faire voir un peu les quelques poissons que j'ai. Je dois avoir 31 poissons, il me semble. Bon, c'est plutôt pas mal, je trouve. Toute la journée, toute l'après-midi, les poissons étaient sur la bordure, ils ont sauté, ils ont fait les couillons là un peu partout. J'aurais eu une canne feeder, je pense que j'aurais mis au feeder, mais bon, après voilà, j'étais venu à la grande canne, donc on ne peut pas tout faire. Voilà, bon, c'était une belle pêche quand même, parce qu'il y a vraiment des très très beaux sujets à prendre en ce moment. Donc dans la fin du mois, ça va peut-être être un petit peu meilleur, parce que les carpes vont être beaucoup plus actives, et je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, donc allez, je vais piller le matériel, je vais vous faire voir la bourriche, et puis on va se dire au revoir. Voilà, magnifique bourriche, avec quand même pas mal de carpeaux. Donc je dois avoir, j'ai 4 carpeaux en fait. Bon, voilà les sujets. Des poissons vraiment de belle taille pour les gardons, magnifiques. Des très très beaux gardons. Voilà, comme on peut le voir, c'est magnifique. Et puis 2 plaquettes. 2 plaquettes. 30 poissons, ça fait une belle bourriche quand même, parce que comme on peut le voir, c'est plutôt sympa. Voilà, allez, on va se dire au revoir sur ces jolis poissons que je vais remettre à l'eau délicatement. Et puis on va se retrouver bientôt dans une vidéo peut-être un peu spéciale, parce que j'ai dit que je ferais une pêche au feeder. Et je vais vraiment faire une pêche au feeder. Je viendrai dans le secteur ici pour faire des carpeaux et puis certainement des jolis brèmes. Alors n'oubliez pas le petit pouce évidemment, et puis de vous abonner. Ciao! Said you were a youth quaker, Edie, a stony little world shaker. Oh, I was darling queen, Edie, an angel with a broken wing. The dogs lay at your feet, Edie, oh, we caressed your cheek. Oh, stars wrapped in your hair. But you're not.